Salut à tous et à toutes et bienvenue dans ce 120e de Bref Week. Vendredi et samedi dernier, il y a eu les 48 heures BD, qui est une opération où on avait droit à tout ce catalogue à 1€ le tome. Autant vous dire que j'en ai bien profité, et je me suis donc acheté le tome 1 de Black Clover, de Levius, de Justice League et de Léo Loden. Je voulais aussi me prendre la BD Clos parce que la couverture était super classe, mais il y en avait plus. Du coup, j'ai lu tout ça, et je vais pouvoir vous donner mon petit avis sur chacun des titres. Alors bon, vous pouvez plus profiter de la promotion à 1€, mais il y en a, même à leur prix respectif, ça vaut largement le coup. Oui, oui, oui. Alors pour commencer, le tome 1 de Black Clover, c'est un titre dont j'avais déjà beaucoup entendu parler, mais qui me tentait pas tant que ça en fait. Pourtant j'ai entendu plein de belles choses, comme quoi c'était le successeur de Naruto et tout genre de bêtises qu'on répète à chaque fois qu'un Neketsu sort en France. Ça avait été la même avec Seven Deadly Sins. Alors après lecture, est-ce que je trouve que c'est le successeur de Naruto? Eh bah non, toujours pas. Mais c'est quand même sympa, j'ai passé un bon moment en le lisant, et il y a effectivement quelques similitudes avec Naruto, notamment le personnage principal qui est aussi un orphelin, qui n'a pas de pouvoir comparé aux autres qui arrivent à contrôler la magie. Et du coup, il se fait un petit peu rejeter par tout le monde, alors que lui doit faire le quadruple de leurs efforts pour arriver au même niveau et atteindre son objectif, qui est donc de devenir empereur du pays ou un truc du genre. Donc quand même, niveau ressemblance avec Naruto, effectivement, on n'est pas trop mal. Mais au final, quitte à faire des comparaisons un peu foireuses, j'ai plus eu l'impression de lire le début de Fairy Tail plutôt que le début de Naruto, notamment parce qu'il y a aussi un système de guilde, enfin un truc un peu similaire. Je sens qu'on va très rapidement retrouver toutes les thématiques avec le pouvoir de l'amitié et tout ça. Alors bon, voilà, c'est un Neketsu peut-être un peu trop basique, un peu trop classique pour être vraiment intéressant. Je pense qu'il arrivera pas au niveau d'un My Hero Academia ou d'un One Punch Man qui, eux, proposent vraiment quelque chose de différent et de nouveau. Moi, j'aime bien One Punch Man et My Hero Academia. Donc Black Clover, le tome 1, il est sympa. Je pense que je me le serais pas pris s'il avait été à son prix d'origine, mais je vais quand même continuer histoire de voir ce que ça va donner par la suite. J'ai bien aimé le début de Fairy Tail, donc si, contrairement à lui, il arrive à garder cette qualité jusqu'à la fin, bah moi je dis pourquoi pas. Levius, et alors là clairement on passe 50 stades au-dessus parce que ça a vraiment été un gros coup de cœur et une claque, que ce soit au niveau graphisme ou même scénario, narration, tout ça, enfin bref, ça a de quoi devenir un bon gros chef-d'œuvre. Bon alors déjà la première chose qui choque c'est le dessin, avec une gestion des trames très particulière qui fait assez cinématographique en fait, parce que bah du coup les trames servent à créer du flou, c'est-à-dire que sur certains plans tout va être tramé pour faire en sorte que certains éléments ressortent d'une case, voilà par exemple avec le public là. Donc ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup, et même dans la narration c'est assez particulier parce qu'on est lâché dans l'univers sans trop savoir où on est et avec qui on est. En gros ça se passe dans une sorte de monde post-apocalyptique où il y a des guerres et des bombardements, et Levius, qui est ce garçon de 12 ans, va faire des combats de cyborg parce qu'il a perdu son bras droit. Donc il va faire ses combats de cyborg pour essayer de soigner sa mère qui est dans le coma suite à un bombardement, et bah voilà, c'est ça l'histoire. Et donc comme je disais, on est balancé directement dans le truc, il n'y a pas vraiment en fait de ficelle scénaristique qui permettrait de savoir dès le début qu'est-ce qui se passe, et on va comprendre tout ça avec les dialogues que Levius va entretenir avec son oncle, je crois que c'est son oncle, et donc voilà, ça va nous permettre d'en savoir toujours un peu plus au fil des pages. Et ça aussi j'aime bien. Je vais pas en dire plus, Levius c'est un gros coup de cœur, très inventif sur tous les niveaux, donc vraiment je vous le recommande à 200%, même au prix du neuf, je sais pas combien ça coûte, ça va être indiqué ici, mais achetez-le quoi, oui. Justice League, et là aussi je vais passer rapidement parce que je pense que tout le monde connaît Justice League, et en tout cas je suis bien content d'avoir pu lire ce comics avant la sortie du film. Je sais pas trop ce que ça va adapter et de quelle manière ça va le faire, mais en tout cas ça m'a permis d'en savoir un petit peu plus sur les personnages qu'on retrouve dans la Justice League. Je connais plutôt bien Batman, d'ailleurs c'est les seuls comics de super-héros avec Daredevil que j'ai par ici. Je vous conseille La Cour des Hiboux qui est vraiment excellent, et pour le moment c'est mon comics Batman préféré. Mais donc ça m'a permis de découvrir l'ensemble du casting, même si en fait on sait pas grand chose sur eux parce que c'est surtout de la baston et beaucoup de gags. Ça c'est quelque chose, je m'y attendais pas, mais Green Lantern et Flash ils sont très comiques, ils font plein de petites vannes, ça fuse de tous les côtés, enfin surtout pour Flash du coup parce que voilà le jeu de mots. Donc Justice League, il y a les beaux combats et c'est rigolo. Léo Loden, une bande dessinée que je ne connaissais pas du tout avant ça et qui m'a un petit peu rappelé, enfin surtout pour le dessin et peut-être aussi parce que le personnage principal est roux, mais ça m'a rappelé Spirou, les derniers Spirou de Franquin. Je suis un grand fan de Spirou. Niveau dessin donc j'ai beaucoup aimé, et après je pense que là où ça a un petit peu pêché pour moi c'est au niveau de l'humour. En fait c'est assez potache, ça vole pas très haut. Bon vite fait l'histoire c'est un détective privé qui est roux donc, et surtout qui va devoir résoudre une affaire en rapport avec la mafia, donc il va devoir protéger une fille que je sais même plus qui elle est.
Et il va donc être accompagné de ce marin marseillais bon vivant, et voilà à peu près. Léo Loden, c'est divertissant, ça vaut clairement pas un bon Spirou, mais bon, je valide quand même, c'était sympa. Sinon, il y a quelques jours, j'ai regardé une vidéo de Tonton Benz, une vidéo où il faisait un quiz One Piece pour savoir quel personnage de One Piece il était. Un quiz très fiable comme toujours. Si fiable qu'au final, j'ai voulu faire le test moi-même et je suis tombé sur Django. Alors bon, One Piece, c'est pas l'univers et le manga que je maîtrise le plus, et Django, je vois pas trop qui c'est. Bon, apparemment, c'est pas le truc le plus élogieux au monde. En fait, j'ai surtout retenu que j'aimais le bleu marine. Bref, du coup je me suis dit que j'allais retenter ma chance, et cette fois-ci en vidéo, et avec un quiz Dragon Ball. Je pense que je serai déjà un petit peu plus apte à déterminer si c'est élogieux ou si ça l'est pas. Si je tombe sur Yamcha ou Chaozu, c'est pas ouf. Puisqu'on est des gens sérieux et professionnels, j'ai pris l'un des premiers quiz sur lequel je suis tombé sur Google, donc voilà, en 8 questions. La première c'est « Où aimerais-tu vivre ?» Donc on a le choix entre une île, une autre planète, une campagne, en ville ou dans le désert. Bon alors clairement je suis très bien là où je suis, hein. Dieppe est une ville tout à fait sympathique, mais autant voir les choses en un petit peu plus grand, être ambitieux, et aller sur une autre planète pour y vivre, pourquoi pas, mais en tout cas ça me tenterait pas mal, hein. Namek, tout ça, ça a l'air sympathique. Tu es plutôt bricoleur, grand enfant, séducteur ou sûr de toi? Alors clairement j'hésite entre séducteur et grand enfant, mais voilà, dans le doute, grand enfant. Ah bah là ça commence à être sérieux, donc si je trouvais les 7 boules de cristal, lequel de ces vœux je ferais entre ressusciter des proches, contrôler le monde, être le meilleur, avoir des pouvoirs magiques, faire pleuvoir des tonnes de bonbons, que toutes les filles du monde soient sexy, ou manger sans grossir? Bon alors le dernier c'est pas pour moi, je m'en fous un petit peu, et alors sinon, je pense en fait que je suis quelqu'un d'un peu trop fier, enfin qui aime bien réussir en faisant des efforts et en persévérant, donc tout ce qui est ressusciter des proches, contrôler le monde et tout ça, à l'aide des boules de cristal, je trouve que ce serait plus un aveu de faiblesse que quelque chose de vraiment cool, je sais pas comment terminer cette phrase. Bref, donc tout ce qui est trop gros comme ça, non, non. Alors après, j'hésite entre que toutes les filles du monde soient sexy parce que ça peut être rigolo, ou alors avoir des pouvoirs magiques parce que ça peut être encore plus rigolo, donc ouais, les pouvoirs magiques. Genre faire en sorte que les journées elles durent un petit peu plus longtemps parce que j'ai un vrai problème avec le temps, et je trouve que tout passe trop vite et qu'on peut jamais rien faire en une journée, donc ouais. Voilà, faire des journées de 30-40 heures, ça serait mon pouvoir à moi. Pouvoir un peu nul. Ah bah quel pouvoir aimerais-tu posséder? Je suis con parce que j'ai la question sous les yeux depuis 30 secondes et j'avais pas lu. Alors, mettre KO tous ceux qui m'ennuient, ne jamais avoir peur de rien, surfer sur un nuage ou faire apparaître n'importe. Bon ok. Bon bah du coup je suis triste parce qu'il y a pas du tout ce que je veux. Mettre KO tous ceux qui m'ennuient, ça c'est pareil, c'est un truc que tu peux faire avec un peu de volonté, donc non. Ne jamais avoir peur de rien, je trouve que c'est tout aussi con parce qu'en plus la peur généralement ça fait beaucoup avancer, donc non. Ouais, moi quand je fais des quiz Dragon Ball, je suis un petit peu un psychanalyse en fait. Surfer sur un nuage, c'est tout de suite plus stylé, et faire apparaître n'importe quel objet au moment où j'en ai besoin, ah non, c'est pas mal non plus, je pense ça va partir sur la dernière. Si tu pouvais changer de coiffure, laquelle choisirais-tu? Alors je vois pas pourquoi cette question m'intéresserait. Des cheveux bleus, des cheveux violets, pas de cheveux... Ah non, mais surtout que toutes les propositions sont foireuses, là, moi je veux garder mes cheveux. Y a pas un switch? J'ai pas envie d'être chauve, j'ai pas envie d'avoir des cheveux violets, les cheveux bouclés non plus, enfin cheveux courts, bah t'as qu'à te les raser. Bon allez, pour le fun, des cheveux roses parce que autant aller dans la fantaisie. Tu es du genre à cacher tes sentiments, à être timide, à rigoler pour n'importe quoi, à être sensible, à aimer l'ironie, ouais bon, je vous laisse lire le reste. Alors je pense que je suis pas si mal à faire rire les autres, que ce soit contre mon gré d'ailleurs ou volontairement. Après je me remets aussi beaucoup en question et je pense que c'est quelque chose d'essentiel, donc contre toute attente, c'est ce que je vais choisir. Plus que 2 questions. Ton activité préférée? Alors ça dépend des moments, j'ai pas vraiment d'activité préférée. Il y a des moments où je préfère lire, il y a des moments où je préfère discuter avec des amis, boire un petit coup, voilà. La promenade quand je suis dans des moments d'introspection, non, enfin, je sais pas. C'est compliqué les quiz quand même. Je comprends pourquoi j'en ai jamais fait en vidéo encore. Observer le monde. Ouais, non, je suis quelqu'un d'un peu plus simple quand même, donc discuter avec des amis, voilà, ça j'aime bien. Dernière question, donc, quel personnage tu préfères? Alors je pense qu'en fait, celui qu'on va choisir, on pourra clairement pas tomber dessus, mais bah tant pis, j'aurais bien aimé tomber sur Son Goku,
beaucoup parce que pourquoi pas, mais c'est mon personnage préféré, donc hop. Et bah je suis Vegeta. Bon, je suis surpris, enfin c'est très stylé, mais je sais pas en fait quel est le rapport avec ce que j'ai choisi, moi je vois pas trop le lien. Mais bon, ok, je suis Vegeta, mais alors du coup, on va vérifier avec un autre quiz pour essayer de comparer. Je pense que je vais tomber sur un autre personnage, ça va dépendre des questions. Alors j'en ai trouvé un qui a pas l'air trop mal, c'est en 10 questions, et on va essayer de faire ça rapidement. Quand je pars en vacances, ce qui arrive déjà assez rarement, je pense que je préférerais loger chez l'habitant, parce qu'il y aura un petit contact assez sympa avec le résident et puis moi, donc voilà, j'aime bien quand il y a du contact. Quelle expression me correspond le mieux? Être futé comme un renard, avoir un œil de lynx, et être têtu comme une mule, et alors là c'est moi à 200%, je privilégie toujours mes projets au reste, donc hop. Pour regarder un film, vous aimez aller au cinéma parce que c'est quand même plus sympa. En soirée, vous êtes plutôt celui ou celle qui passe son temps sur la piste de danse, celui qui est pressé de rentrer ou celui qui reste collé au bar. Alors je pense que ça peut être étonnant pour ceux qui me connaissent qu'en vidéo, mais en soirée je suis plutôt du genre à bien profiter de l'instant, et quand il y a une piste de danse, généralement je suis dessus un petit moment en tout cas, ce qui vaut mieux pour les autres parce que je danse très mal, même pour quelqu'un qui a un peu bu. Qu'est-ce qui vous fait aimer Dragon Ball? Ouais, c'est dur ça. Les personnages sont attachants, la philosophie, la saga ou les combats? Je dirais que c'est un tout, donc bon, je vais dire les personnages parce que c'est ce qui me reste le plus en mémoire, mais pas évident. Êtes-vous plutôt introverti, extraverti, à l'équilibre? Moi, je pense qu'entre les deux, non, je suis plutôt équilibré. Si vous êtes face à votre ennemi, vous lui foncez dessus, vous l'ignorez, vous le regardez d'un air provocateur. Je suis rarement face à un ennemi, après ça dépend quel est le sujet de cette dualité, mais je pense que je préférais aller lui payer un petit coup à boire et tout, débattre sur le pourquoi du comment, enfin bref, régler ça à l'amiable. Après je pense que j'aimerais pas trop me défiler, mais ouais non, dans ces trois propositions, il y a rien qui me correspond vraiment, donc je vais mettre vous l'ignorer, mais c'est vraiment par défaut, quoi, parce que sinon forcément je tiens tête à tout le monde, hein, même si c'est un gros baraquet de 2m20. Quel personnage de la saga admirez-vous le plus? Goku, hein, ça voilà. Vous êtes quelqu'un qui est positif pour tout, qui est plutôt négatif ou qui se fiche un peu de tout? J'aime bien positiver, après je me fiche de pas mal de trucs aussi, mais je vais quand même mettre la positive attitude. Côté amour, attention, vous êtes plutôt bien tout seul, je montre beaucoup mes sentiments, je suis très protecteur ou protectrice. Alors la solitude c'est quelque chose qui me dérange pas beaucoup, mais quand c'est moi qui l'a choisi, et sinon du coup je montre beaucoup mes... On va dire que je sais profiter de ce que j'ai, donc forcément je vais essayer de rendre heureux celle qui partage ma vie, mais très protecteur, mais j'aurais pas dit ça comme ça, donc encore une fois c'est par défaut. Alors, je suis Son Gohan, ça c'est stylé aussi, j'ai vraiment les persos les plus classes. Et là ce qui m'intéresse c'est la petite description qu'on a ici. Donc pour moi, l'essentiel se trouve autour de vous. Les proches, le travail, la culture, toutes ces choses vous permettent de vous sentir bien et d'être vraiment vous. Vous réfléchissez toujours avant d'agir, et vous savez bien vous servir de vos méninges. Vous êtes quelqu'un d'autonome, qui saura toujours se débrouiller, même en cas d'ennui. Vous avez des capacités d'analyse dont vous vous servez pour amener la paix autour de vous. Alors effectivement, il y a certains points dans lesquels je me reconnais, bon après c'est beaucoup d'éloges, donc j'ai pas non plus envie de me vanter, mais c'est vrai que j'aime l'autonomie, j'essaye toujours d'analyser les choses et tout, de cerner les problèmes pour essayer de trouver des solutions les plus efficaces possibles, même si je suis pas spécialement doué dans ce domaine. Mais voilà, comme je disais, faut savoir profiter de ce qu'on a, donc ouais, Gohan, je préfère Gohan à Vegeta, pour le coup. Mais je pense que dans le fond, je suis quand même un petit peu Yamcha. Mais franchement, c'était sympa. Je sais pas ce que vous en avez pensé, c'est peut-être un peu long. Je vais vous mettre les liens des deux quiz dans la description si vous voulez tenter votre chance, et n'hésitez pas à mettre quel personnage vous êtes, pour les deux. Sinon, j'ai encore un petit truc à vous lire, c'est que je vais partir de chez moi à la fin de la semaine pour toute une semaine, donc ça doit être du 15 au 23 si je me trompe pas. Donc je vais prendre des petites vacances et tout, profiter de mes proches tel un Son Gohan, ce qui veut dire que pour les 2 semaines qui approchent, vous n'aurez pas de débrief week. Je vais quand même essayer de vous préparer quelques petites vidéos en avance que je pourrais poster comme ça au fil de la semaine, un ou deux petits premiers retours. Je vous promets rien, hein, vous me connaissez, je suis toujours à la bourre, donc c'est pas sûr qu'il y ait quelque chose durant la semaine qui vient, mais je vais quand même essayer. D'ailleurs, n'hésitez pas aussi à me dire, je vais créer un petit sondage là, ici ou là, ou enfin je sais pas où est-ce que ça s'affiche, mais il y aura un sondage pour vous demander si vous préférez ce rythme de un débrief week par semaine, même s'il n'arrive pas forcément le lundi à 17h30,
ou un débrief week une semaine sur 2, et ce qui voudrait aussi dire que du coup il y aura peut-être plus d'autres vidéos, puisque du coup je passerai moins de temps sur les débrief week. Donc en gros, est-ce que vous préférez que ça reste comme c'est aujourd'hui, donc avec un débrief week par semaine, ou alors peut-être plus de vidéos, mais avec moins de débrief week? Voilà, c'est une question qui me taraude l'esprit depuis quelques jours. Sachant aussi que si je fais un débrief week une semaine sur 2, il y a plus de chances que ce soit plus intéressant, puisque bah du coup il m'arrive plus de trucs cool en 2 semaines qu'en une. Donc voilà, ça peut aussi rentrer en jeu. Personnellement, je m'en fiche, les deux me conviennent, donc c'est vraiment à vous de déterminer ça, et j'ai bien hâte de voir vos réponses. Je pense que je vais arrêter le débrief week ici parce que j'ai beaucoup parlé. Eh bien écoutez, merci à tous et à toutes de m'avoir écouté jusqu'ici, j'espère que ça vous aura plu. En tout cas moi c'était assez sympa à faire, et tous les petits quiz, et ça a bien flatté mon ego, donc je suis content. Bonnes vacances à ceux qui sont en vacances, bon courage pour les autres, et en tout cas à la prochaine pour plein de nouvelles vidéos. Ciao!